Yo les postes, on se retrouve pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Malgré la victoire du Paris Saint-Germain 3-1, malgré que les 3 de devant, la MNM est marquée, beaucoup de choses à dire, beaucoup de déchets dans le jeu, un match assez catastrophique, on avait l'impression de revoir Pochettino sur le banc. Très clairement Nono, qu'est-ce que tu as pensé de la victoire très poussif du Paris Saint-Germain qui ne rassure pas? Eh ben Sacha, malheureusement un match dans la continuité du match de Brest. Voilà, un PSG méconnaissable. Les vieux fantômes sont réapparus. Comme tu as dit, et là je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai eu l'impression de retrouver l'équipe de Pochettino l'année dernière. Incroyable mais vrai. Maintenant, est-ce que je peux te faire quelques points que j'ai remarqués? Oui, avant que je dise, lamentable comme le match de Brest et la deuxième mi-temps contre la Juve, qu'il ne faut pas oublier. Voilà, tout à fait. Bon, alors on va commencer par les 3 de devant. Bon, bah d'accord, les 3 de devant ont marqué un but chacun. Mais plus aucun travail défensif. Incroyable. Ça ne défend plus du tout. Et au haut niveau, eh ben, ça peut pas marcher. Contre un gros, tu exploses. Voilà, premier point. Deuxième point, aucune intensité, aucun effort de fait. Incompréhensible aussi, Galtier nous avait promis un pressing haut, des efforts et de l'intensité, je les ai pas vus. Maintenant, je vais parler des joueurs. Alors, on va commencer par Donnarumma, effectivement, très fort sur sa ligne. Mais alors, il faudra peut-être qu'un jour Galtier se décide à lui dire, écoute, mon grand, sois gentil, hein, essaye de dégager correctement. Aucune relance qui est arrivée dans les pieds d'un joueur du PSG. Bon, c'est vrai, très fort sur sa ligne, mais le reste, insuffisant. Ramos, alors là, je vais aller vite. Ramos, ça sent le sapin. Marquinhos, alors Marquinhos, je comprends plus, méconnaissable, mais c'est de pire en pire. Mukiele, complètement perdu sur le terrain. Voilà. Même Marco n'était pas là aujourd'hui. Vitinha, moyen. Ben, j'espère que c'est un jour sans, Sacha. Alors contre Brest, j'espère que c'est un jour sans. La deuxième mi-temps contre la Juve, j'espère que c'est un jour sans. Alors moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Alors certes, Verratti et Vitinha ont été beaucoup moins bien, et pour moi c'est la faute à Galtier qui aurait dû les laisser se reposer contre Brest. Mais malgré qu'ils ont été mis en difficulté, Nono, c'était peut-être les deux seuls qui couraient et qui étaient volontaires sur le terrain. Ah, mais on verra les statistiques, je pense que c'est eux qui ont couru le plus, oui. Mais je le dis et je le répète, et je m'excuse de me répéter tout le temps, qu'ils ne peuvent plus dans le football moderne, les 3 de devant, d'accord, ils ont marqué, mais ils n'ont pas défendu du tout. C'est impossible à ce niveau-là, c'est impossible. Et voilà pourquoi ils souffrent, Verratti et Vitinha, ils souffrent. Les lignes sont trop écartées. Voilà. Alors, une question que tout le monde se pose, pourquoi lors des 7 premiers matchs, en plus du trophée des champions, tout était exceptionnel, tout était formidable, le milieu de terrain marchait comme jamais, les 3 de devant couraient, pressaient, passaient, marquaient, et depuis cette mi-temps contre la Juventus, il n'y a plus personne qui fait d'efforts, plus aucun pressing, plus aucune attaque vers l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps de Juventus-Paris Saint-Germain? Ah bah ça je saurais pas te répondre, je sais pas, mais ce que je peux te dire, on s'est un peu enflammé. Rappelons-nous, malgré le 7-1. Ah moi je me suis pas enflammé, hein. Moi je me suis pas enflammé, j'avais tout bah, moi je m'étais enflammé. Ah non, je je te l'avais dit, mais on s'était clashé. On s'était clashé. On s'était clashé, Nono, on s'était clashé, et j'avais dit que ça, faudra le faire sur le long terme. Les efforts défensifs des 3 devant, on verra s'ils tiennent jusqu'au long terme. Et apparemment, ça marche pas sur le long terme. Hein. Alors, je reconnais que je me suis enflammé. Bon, mais il faut se rappeler quand même que contre Lille, on avait subi quand même 16 tirs. Là, ce soir, t'en subis encore 13. On subit beaucoup trop d'occasions. Il y a peut-être un problème tactique aussi. Après, je vais pas parler d'un problème d'entraîneur. Mais très clairement, et l'article du Parisien lundi était peut-être vrai, ce n'est pas Galtier qui décide du système, du dispositif et des joueurs qui sont alignés. Et en plus de ça, j'ai l'impression quand même qu'à part Vitinha, c'est un mercato complètement raté. Parce qu'en plus de ça, les joueurs qui ont été achetés ne jouent pas. Très clairement, on les fait rentrer à 10 minutes de la fin. Hugo Ekitike n'est même pas rentré. Soler n'est même pas rentré, je crois, si je ne me trompe pas. Si, il est rentré. Oui, il est rentré à la toute fin. Il est rentré à la toute fin. Il est rentré à la toute fin. Sur la fin, ça m'énervait. Il est rentré à la toute fin. Et Ruiz, il est rentré à 15 minutes de la fin, si je me trompe pas. Mukiele, aux abonnés absents, complètement perdu, responsable de beaucoup de problèmes défensifs. Et Sanchez, blessé.
Donc tout le monde dit que c'est un mercato réussi. Moi, pour l'instant, je suis pas du tout d'accord. On fera les comptes à la fin de la saison. Mais si ça, c'est un mercato réussi, comment tu vas faire jusqu'au mois de janvier, je ne sais pas. Heureusement que là, tu prends de l'avance. Tu as déjà 6 points sur 6. Mais très clairement, voilà, Skriniar, ils vont refaire encore Skriniar. Ils vont retenter Skriniar cet hiver. Mais si Skriniar n'y arrive pas, il faut aller chercher un autre défenseur central. Et Nono, je suis désolé, hein, voilà, il faut un 9. Il manque un 9 dans cette équipe. Il manque un 9. Parce que si les 3 de devant, ils sont pas là, comment tu fais ce soir? C'est pas Ekitike, Sarabia qui aurait fait le travail ce soir, je suis désolé de le dire. Mais on est d'accord, mais les 3 de devant, ça suffit pas. Bon, ça y est, ils ont marqué un but chacun. Mais trop d'insuffisance de leur part. Trop d'insuffisance. Et puis, moi, je vais te dire quelque chose. Moi, mon inquiétude, c'est la défense. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Marquinhos? Bah, ça y est, tu sais très bien. Oh là là, tu sais très bien ce qui s'est passé. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Ça va, et ils veulent le re-signer pour 3 ans. Voilà, mais ils veulent re-signer Kimpembe aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marquinhos? Bah, remontada contre le Barça en 2017, remontada contre Manchester en 2019 et remontada en 2022 contre le Real. Le mec, il en a plein le cul et maintenant il est choqué. Voilà, c'est tout. Et puis je te dis, Ramos, comme je t'ai dit, ça sent la fin de carrière. Hein. Bon, Danilo, le pauvre, il a fait son match, mais avec ses moyens, c'est-à-dire, bon, assez rassurant dans la relance, mais il manque quand même pas mal de vitesse. Sacha, je suis très inquiet pour la suite de la Ligue des Champions. L'homme du match, c'est Messi ce soir, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Messi, toujours ses passes, voilà. Tu peux compter quand même sur une passe diabolique, un coup de génie de temps en temps. Ce soir, Messi, c'est un but, une passe, hein. Oui, je suis d'accord. Mais à côté de ça, Léo, il fait plus les efforts non plus. Alors je pense que les gens ils sont assez sévères avec Danilo. J'ai trouvé que Mukiele était moins bon que Danilo. J'ai trouvé aussi que Marquinhos était moins bon que Danilo. Mais bon, c'est très facile de taper sur des joueurs qui n'étaient pas prévus à ce poste-là. N'oublions pas que Danilo, c'est pas son poste initial. Mais moi, comme j'ai dit dans mon débrief, Nono, les mecs, ils arrivent sur le terrain en pensant que ça y est, c'est parce que ça s'appelle le Maccabi. Ça va être très facile. On va gagner par 4-5 buts d'écart. Et t'as pas un coach qui va te dire dans le vestiaire non, croyez pas que ça va être facile. Il y aura 11 morts de faim sur le terrain ce soir. Ils vont jouer le match de leur vie. Et dimanche, ça va être pareil contre Lyon. Et tu verras que dimanche, ça va être un peu le même match. Et attention à la première défaite dimanche soir. J'ai très peur. J'ai très peur de dimanche soir déjà contre Lyon. Le Maccabi avait 60 minutes dans les jambes. On a souffert 60 minutes. Après, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils n'en pouvaient plus. C'est là qu'on fait la différence. Mais beaucoup trop d'insuffisance. Beaucoup trop d'insuffisance. Et je te cache pas, très inquiet pour la suite de la Champions League. Hein. Le talent a fait la différence ce soir. Plus du tout un favori, le PSG. Le talent a fait la différence ce soir. Oui, on est d'accord. Le talent a fait la différence. Mais bon, c'est pas grave, Nono. Hein. Il y a l'émir qui est fier du projet sportif. Hein. Il a dit le sport est un élément clé de l'ADN du Paris Saint-Germain. Donc ça va. Alors, je vais juste rajouter un petit mot sur Galtier. Bon, il commence à m'inquiéter. Turnover inexistant. Il a fait que deux changements et encore Solaire à la 90e, Ruiz à la 70e. Je comprends pas. Et je le dis et je le répète, Ekitike doit regretter de ne pas avoir signé à Newcastle. Hein, je te le dis. Bon, attention, hein, Ekitike, il a que 19 ans. Il attend de se faire une place dans cette équipe. Ouais, mais tu peux jouer 10 minutes contre le Maccabi Haïfa quand même. Vrai. Faut pas déconner. Alors, tu joues pas contre Brest. Ouais. Tu joues pas contre Brest. Tu joues pas contre Haïfa. Et tu joueras pas contre Lyon. Voilà. Alors l'émir du Qatar hein, qui dit le sport n'est pas un business comme un autre. Si on veut investir quel que soit le sport, il est nécessaire d'avoir une passion pour ce sport. Sinon, on gaspille notre argent. Même si, mais si on le gère comme il faut, la valeur du projet croît. C'est ce qui est arrivé avec le PSG. Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG. Donc ils sont fiers des 10 ans qu'ils ont passé, Nono. Ah, mais au niveau économique, ça a été un succès. Au niveau sportif, ça a été un échec, tout simplement. Peut-être pas un échec parce qu'il y a quand même une finale et une demi-finale de Ligue des Champions. Oui, une finale, une demi. Merci à eux de nous avoir amené quand même des grands joueurs. Sans ça, on n'aurait eu rien du tout et un championnat encore pire. Et voilà. Alors comment ça se passe si par exemple un des trois n'est pas là ou peut-être deux des trois ne seraient pas là, peut-être en huitième ou en quart? Comment tu fais? Je change de système, je rajoute un milieu. Non mais tu fais comment? Voilà. Si par exemple Mbappé, Messi n'est pas là par exemple, comment tu fais? Là t'es dans la merde, hein. T'es dans la merde en attaque, t'es dans la merde en défense, t'es dans la merde de partout, sauf au milieu qui a un peu de monde. Voilà. Moi, la défense, là, il va falloir faire quelque chose, hein, parce que là, t'arrives même plus à faire 2 matchs d'affilée sans prendre 2 buts. Et ça, c'est problématique. Hein. Non,
voilà, mais je commence à m'inquiéter. Je commence à avoir les mêmes débriefs que j'avais avec sous Pochettino. Contre Brest, on était comme des fous. Là, on recommence ce soir. Ça commençait étrangement à ressembler beaucoup aux années Pochettino. C'est-à-dire, on balance aux trois de devant et il n'y a plus rien, il n'y a plus de jeu collectif, il n'y a plus rien. Voilà. Les mecs, ils se sont dit, allez, les 6-7 premiers matchs, on va bien jouer, on va défendre, on va se replier, on va faire du repli défensif, on va presser, comme ça ils vont arrêter de nous critiquer, mais on va pas le faire toute la saison, hein. Non, on va pas le faire toute la saison quand même, hein. Ah bah oui, mais tu peux pas exister au haut niveau si les trois de devant ne défendent pas. Ça, on me l'enlèvera pas de l'idée. Ouais, je suis déçu un petit peu de beaucoup de personnes, mais apparemment j'ai l'impression que c'est plus Campos et Nasser l'entraîneur que Galtier, c'est mon avis. Après voilà, Nono, hein. Tu te rappelles, on s'était un peu clashés tous les deux. Tu m'as dit non, tu sais pas ce que tu veux plus de bling bling, et là tu trouves le mercato très moyen. Et ben c'est un mercato pour un club de Ligue 1, mais pas pour le PSG. Ils sont passés, je pense qu'ils sont passés d'un extrême à l'autre, mais voilà, toi qui aimes bien un petit peu comparer les autres matchs et les autres équipes, le Real Madrid encore une fois, 2 buts dans les 10 dernières minutes, Valverde à la 80e, Asensio à la 91e, Haaland qui sauve City contre Dortmund à la 84e minute, 2-1. Chelsea qui fait un partout à domicile après 300 millions d'euros de recrutement à domicile à Stamford Bridge contre Salzbourg. Et la Juventus qui perd à domicile, Nono, contre le Benfica. Ben voilà. Donc ça veut dire quoi? Attention au match contre Benfica. Parce que ça risque d'être chaud. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'apparemment, il n'y a pas que le PSG qui est en difficulté. Tu avais peut-être raison lors du dernier débrief. Parce que voilà, même le Barça a perdu quand même, malgré que ce soit contre le Bayern. Mais voilà, le Real a beaucoup de mal et toujours la chance de la fin. City aussi, qui a du mal des fois en première ligue. Et là, qui accroche la victoire à la dernière minute. Chelsea, 300 millions d'euros de recrutement, match nul à domicile contre Salzbourg. Et la Juve qui perd 2-1 chez lui. Donc à l'arrivée, force est de constater qu'il n'y a pas que le PSG qui galère. On est d'accord et on appelle ça un nivellement des valeurs. C'est-à-dire, un nivellement des valeurs, c'est de plus en plus dur pour toutes les équipes. Et la différence, quand tu as trois grands joueurs comme Paris, quand il y a Haaland à Manchester City et les autres, voilà, c'est les quelques grands joueurs qui font la différence. Autrement, il y a vraiment un nivellement des valeurs. Mais pour contrer cet argument, c'est pas parce que les autres font de la merde que tu dois faire de la merde. Oui, mais il faut qu'il y ait quand même un contenu. J'ai pas vu les autres matchs, mais là, ce soir, j'étais à deux doigts de zapper. J'en pouvais plus. Voilà. Et là, quoi qu'il en soit, les Postos, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 3-1. La MNM a marqué. Les 3 de devant ont marqué, mais ça a été encore un match très poussif, très laborieux. Et on espère très clairement que contre Lyon, ce sera mieux. Mais franchement, je n'arrive pas à y croire que contre Lyon, ça ira mieux parce qu'il n'y aura pas de turnover. Verratti et Vitinha vont être titulaires dimanche. Mbappé, Neymar, Messi vont être titulaires dimanche. Et heureusement, Nono, que le Brésil joue ses 2 matchs amicaux à Paris en France parce que ça évitera les longs déplacements. Et très clairement, je vois pas dimanche une remobilisation. Après, j'espère que je me trompe. Et j'espère qu'on verra un très gros PSG dimanche. Mais à chaque fois, j'espère. Et depuis 2 matchs et demi, on ne voit plus rien. Donc on espère ne pas retomber dans les matchs catastrophiques qu'on a fait l'année dernière. Je te laisse le mot de la fin. Espérons que ce n'était que de la suffisance ce soir. Chose qu'on voulait plus voir et qu'on a revu depuis 2 matchs. Voilà. Même 2 matchs et demi. Voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.